Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose d'étudier à nouveau la possibilité d'un breakout majeur sur l'indice Stoxx 600 et ses impacts, ses implications en termes de sectoriel, notamment sur le secteur bancaire ou à la baisse sur le secteur food and beverage. Donc on verra ce qu'on peut en tirer. On finira ensuite à nouveau par un petit point sur le marché obligataire avec les taux allemands. Donc si on regarde un graphique court terme du Stoxx 600, on voit très clairement que cette semaine, on a cassé une zone de résistance importante. Donc d'un point de vue graphique, sur un graphique quotidien, on voit que l'indice a très clairement dépassé ces résistances importantes qui se trouvaient, comme vous le voyez, à peu près vers 393-394. Donc on est face à une situation de breakout, de continuation de la tendance haussière après, comme vous le voyez, un trading range qui a duré presque la moitié de l'année. Si on regarde le graphique long terme que je vous avais déjà montré la semaine dernière, à savoir la zone de résistance majeure depuis l'an 2000 sur le Stoxx 600 hors dividende, on voit qu'on est encore sur des zones de résistance. On commence à challenger ces zones de résistance qui se trouvent vers 400 avec, comme je vous ai dit la semaine dernière, un risque quand même de breakout, enfin une possibilité de breakout à la hausse, donc de dépassement de tout ce trading range de 20 de quasiment 20 ans à la hausse. Donc on voit qu'on est au début d'un frémissement de quelque chose de potentiellement important sur l'Europe. Si effectivement dans une perspective, on va dire moyen-long terme, on arrive à dépasser cette zone des 400 sur l'indice Stoxx 600, on voit que ça devrait déclencher très clairement des mouvements assez forts en termes d'allocation sectorielle. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur trois secteurs ce matin: les banques, le food and bev, donc boisson, et également on regardera le oil and gas, qui est un secteur un petit peu plus neutre, un peu plus value. Donc sur un des principaux secteurs value, les financières, on voit qu'on a eu un début de rebond technique au cours des 2 derniers mois. Le secteur bancaire n'a pas fait de plus bas relatif depuis début septembre. Donc là vous avez le graphique relatif au Stoxx 600 ici. Le graphique absolu, Total Return Index. Je regarde toujours le secteur en Total Return. Donc là vous avez l'indice bancaire en haut et sa performance relative par rapport au Stoxx 600 en bas. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, on est quand même très loin d'être sur une tendance haussière. Le relatif se trouve encore en dessous de sa moyenne mobile 200 jours qui elle-même est baissière. Donc une phase de sous-performance extrêmement marquée depuis début 2018. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes absolus, on commence à avoir un dépassement des résistances court terme, dépassement de la moyenne mobile de 100 jours et peut-être une petite tête-épaule qui s'amorce. Alors ce scénario de tête-épaule, il était déjà apparu plus tôt dans l'année, c'était au mois de mars-avril. On avait validé une figure qui était plutôt sympathique sur les banques, mais comme vous le voyez ici, on a eu clairement reprise des pressions baissières à partir du mois fin avril, début mai. Donc une invalidation du scénario de départ haussier. On se situe d'un point de vue graphique exactement dans la même situation qu'au mois de mai. Et on voit que on a un moment un peu challenging sur à la fois les indices européens qui sont en train d'essayer de casser à la hausse, mais sur lequel il y a encore un petit doute concernant le timing de cassure. Et on voit bien que le secteur bancaire, qui normalement devrait être un driver de cette cassure à la hausse, et également un peu sur des zones d'hésitation. Il a fait un beau rebond de court terme, mais il n'est pas encore dans une vraie tendance haussière à long terme. Donc c'est le challenge, à la fois sur les indices et sur le secteur bancaire, ça va être de confirmer les rebonds récents. A l'inverse, quand on regarde un des plus forts secteurs très clairement depuis l'année passée, le food and beverage. Donc là, de manière similaire, vous avez l'indice food and beverage en absolu et le relatif par rapport au Stoxx 600. Donc ce qu'on peut voir, c'est un cas classique de tendance haussière. On a eu une très forte accélération haussière, donc clairement une euphorie sur ce secteur
au cours de l'été, à l'occasion des rendements d'État qui sont passés en négatif sur la plupart des pays européens. Donc on voit que c'est quelque chose qui a été très positif pour le secteur food and beverage, mais à l'occasion d'un renversement sur le marché obligataire, on a vu très clairement des gérants qui réduisaient leur position de manière assez massive sur ce secteur leader. Donc toute la question est de savoir maintenant, est-ce que ce secteur est en train de se retourner? Si vous lisez régulièrement mes publications hebdomadaires, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement on a fait un top assez important sur le relatif secteur food and bev cet été. Donc est-ce qu'on est au début potentiellement d'un retournement majeur? La réponse est oui. Est-ce que ce retournement va prendre du temps? La réponse est oui également. C'est-à-dire que je pense que dans cette phase de retournement, on devrait avoir tôt ou tard des rebonds techniques. Donc s'il y a rebond technique du secteur food and bev, c'est probablement que le marché, le stock 600, va hésiter à court terme, enfin à horizon fin d'année, à faire une vraie cassure et pourrait un peu se stabiliser dans la zone des 400. Si vous voulez voir dans le passé un cas un petit peu similaire, je dirais que c'est ce qui s'est passé sur le premier semestre 2016. Donc on avait eu pareil une très forte surperformance du secteur en début 2016, après une correction assez franche qui fait penser plus ou moins à celle qu'on a connue depuis quelques mois. Et puis comme vous le voyez, le secteur food and bev est quand même reparti à la hausse mi-2016. Donc c'est éventuellement ce qui pourrait se passer sur le secteur food and bev, c'est-à-dire éventuellement à un moment donné une phase de rebond technique, peut-être les banques qui cassent pas si facilement que prévu, mais l'idée c'est quand même plutôt d'avoir un marché qui commence à tourner et qui prépare un gros breakout. Donc avec des banques qui ont probablement fini leur phase de sous-performance de long terme, et des secteurs leaders comme le food and beverage, des secteurs plutôt défensifs, qui sont en top de long terme. Un secteur qui se situe un petit peu entre les deux, qui n'est pas vraiment un secteur leader, qui est un secteur assez compliqué à gérer depuis de nombreuses années, c'est le oil and gas. Donc, comme vous le voyez, c'est pas un secteur sur lequel graphiquement je peux avoir des grosses convictions. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que même si la tendance de fond du secteur est plutôt négative, on a un début de stabilisation de la performance relative depuis cet été. Donc ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a connu sur des phases, sur des périodes comme mi-2017 ou même mi-2015. Donc il se pourrait qu'on amorce, bon an mal an, une phase de rebond technique sur ce secteur également. Donc ça c'était une petite parenthèse par rapport à ce que je vous ai dit précédemment sur financière versus secteur défensif. Un graphique pour finir, le même que la semaine dernière, donc c'est juste pour vous faire un petit point, pour mettre en parallèle le marché obligataire par rapport au marché action et les mouvements sectoriels qu'on commence à amorcer. Donc cet été, probablement un peu à l'inverse du food and beverage, je pense qu'on a vu des sommets importants sur le marché obligataire, donc des points bas importants sur les rendements obligataires, amorce d'une phase de mean reversal, qui semble à l'heure actuelle être plus que du mean reversal. Donc je pense qu'effectivement on n'ira pas retester avant la fin de l'année, peut-être même sur un horizon un peu plus long, les plus bas du mois d'août, à savoir des niveaux de moins 0,75. Donc je dirais que dans le meilleur des cas, je pense qu'on pourrait retourner sur moins 0,60. Mais plus vraisemblablement à horizon moyen terme, donc quelques mois, on a une plus forte probabilité de poursuite de la remontée des rendements obligataires sur moins 0,20. C'est à la fois la moyenne mobile des 100 jours et le prochain Fibonacci qui se trouve à moins 0,15. Vous avez également une petite résistance chartiste vers moins 0,20. Donc on voit qu'il y a une très bonne zone graphique et qui pourrait servir de target à horizon fin 2019, début 2020 pour une poursuite de cette phase de remontée des rendements obligataires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.